Bonjour. Le service d'information et d'analyse est en contact système.guru.market. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Nous vous suggérons d'examiner plus en détail chaque indicateur de l'organisation étudiée. Nous analyserons la performance actuelle de l'entreprise NextDecade Corporation, ticker NEXT. Révisée à partir des informations du 20 mars 2025. Par classement Guru.market, entreprise NextDecade appartient à la sous-catégorie Oil and Gas. 132 organisations participent à l'analyse, qui est très représentative. Retrouvez le tableau de commande à la fin de cette vidéo. Le résultat pour l'entreprise est le suivant, -9 points sur 10. Le score moyen pour la sous-catégorie est de 2,3 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier américain dans son ensemble. À noter que le résultat moyen sur l'ensemble du marché est de 1,9 points. Contre le score de l'entreprise de -9 points NextDecade Corporation. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise NextDecade et partage de sous-catégories. On voit qu'au cours des 12 derniers mois, les stocks NextDecade Corporation a montré une dynamique de 67,4%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie de 3,3%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise NextDecade est de 2,36 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 2619 milliards de dollars. NextDecade Corporation représente une part de 0,09%, c'est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,36 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilantaire de la sous-catégorie de 1607 milliards de dollars. NextDecade Corporation constitue une part de 0,022%. En comparant les actions occupées de l'échange et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Part occupée NextDecade dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,09%. La valeur comptable est de 0,022%. Soit 76% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie, mauvais, -1 point. Les dettes de l'organisation étudiée s'élèvent à 3,884 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la valeur comptable s'élèvent à 1078,9% du capital. Résultat au niveau des dettes de l'entreprise, très mauvais, -2 points. Le solde de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice est de 0. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 14,6, ce qui est bien pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, -2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de -62 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est mauvais pour l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, -1 point. Le solde de la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires correspond à 0. Moyenne pour la sous-catégorie 1, qui est pire que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, -1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois était de 0 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est très mauvais pour les perspectives de l'entreprise.
Une évaluation des volumes de ventes futures estimés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. La marge commerciale est de 0%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 6,9%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 6,9%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,029%. Soit 210% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre l'écart entre le prix de change actuel de l'entreprise NextDecade, probablement vers une réévaluation. Le montant du capital par salarié de l'entreprise est égal à 9 967 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 3 234 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 208,2%. Estimation du montant du capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de moins 260,3 milliers de $. Moyenne pour la sous-catégorie, 221,1 milliers de $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 18%. Bénéfice estimé par employé individuel par rapport aux performances de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des ventes pour chaque employé de l'entreprise est de 0 000 $. Par sous-catégorie 3 183 milliers de $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation des ventes par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les actions à découvert correspondaient à 6,1%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,3%. Il s'agit d'une évaluation du risque de short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 65% pour l'entreprise NextDecade Corporation. Alors que dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 63%. Potentiellement, les actions de la sous-catégorie ont une valorisation approximativement la même que celle des actions NextDecade Corporation. Le prix réel des actions de la société est d'environ 9,06 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 12,49 $. La dynamique du prix actuel et des prévisions du consensus est d'environ 38%. Regardons le tableau de commande, il est disponible, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment cette saison par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. Basé sur l'analyse de l'entreprise NextDecade Corporation. Système d'information sur la valorisation des actions Guru.market. La décision suivante est prise. Ouvrir une transaction pour une baisse au prix de 9,07 $. L'accord a été ouvert en raison du fait que la société a une note plutôt basse. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée sur la base de la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 7,47. Le stop loss est fixé à 10,67. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est fixé indépendamment à la fin de la séance de bourse du 19 avril 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant la date indiquée. Téléscripteur, REI, deviendra l'ordre d'achat principal. La vidéo sur l'affaire principale a déjà été publiée sur cette chaîne. Lors de la clôture d'une des commandes, de base ou d'équilibrage.
La deuxième commande est fixée au prix réel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information et de référence Guru.market. Vous êtes tous le public le plus cool de la planète.